Loué soit Jésus-Christ dans sa divine volonté. Je réponds au nom de Odile. Je suis religieuse dans la congrégation des filles de Marie et de Joseph, dite Dame de Marie. Je suis originaire du Burundi et en ce moment je suis en mission en Belgique. Je viens d'une famille catholique mais qui a vécu des moments de défi, une succession d'événements douloureux qui l'a secoué en profondeur. Et quand je suis née, mes parents commençaient à perdre leur foi. Cela m'a beaucoup affligée pendant longtemps. C'est après mes premiers vœux en 2007 que le Seigneur leur a fait la grâce d'une soif de le retrouver. Et je suis très reconnaissante au Seigneur qui ne cesse de déverser sa miséricorde sur nous en tant que famille. Je connais la divine volonté depuis combien de temps? Je dirais que c'est depuis septembre 2021, lors d'une conférence sur la divine volonté que j'ai suivie dans une des paroisses de Bruxelles, car c'est à partir de ce moment que le Seigneur m'a donné la soif d'en savoir plus. Comment Louisa a-t-elle débarqué dans ma vie? J'ai entendu parler de Louisa pour la première fois par un prêtre vivant aux États-Unis, un prêtre jésuite, et c'était en septembre 2020. Je venais de vivre une expérience unique de libération qui a vraiment transformé ma vie complètement. Avec la situation de ma famille qui était très compliquée depuis mon enfance, j'ai accumulé des blessures jusqu'à perdre même le goût de vivre et à souhaiter la mort à maintes reprises. J'ai porté à moi des germes de la mort pendant très longtemps. Et parfois, je cherchais même des moyens de pouvoir vraiment y parvenir. Mais la miséricorde du Seigneur était tellement forte qu'elle ne pouvait pas me permettre d'aller plus loin. Je vous épargne les détails car cela pourrait prendre longtemps. Ce que je reconnais, c'est que le Seigneur a gardé à moi une petite flamme qui est restée allumée dans les ténèbres profondes qui m'ont accompagnée pendant à peu près 4 décennies, ou une petite soif de le trouver. Donc, ce jésuite a été pour moi mon Jean-Baptiste sur le chemin de la divine volonté. Après cette expérience de libération, j'étais tellement enflammée par la vie que le Seigneur venait de recréer en moi. J'étais animée d'une énergie capable de déplacer une montagne, que j'avais une question permanente. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Que veux-tu que je fasse pour répondre à cet amour que tu me donnes ou que tu me permets aujourd'hui de découvrir, parce que je ne doute pas que son amour était toujours là, mais je ne pouvais plus le voir. J'étais très orientée vers des prières de libération ou de guérison de la famille. Et c'est en cherchant plus que j'ai trouvé le site web de ce jésuite qui publiait beaucoup d'articles sur ce thème de libération, de guérison, de l'arbre généalogique, et je l'ai contacté directement. Il m'a été très disponible, il m'a écouté, et à ma question, il m'a dit « Tout ce que le Seigneur nous demande, il a révélé à Louisa Picaretta ». Voilà, je n'avais jamais entendu parler de Louisa Picaretta et j'ai cherché sur Internet qui elle était et ce que le Seigneur lui avait révélé. À la vue de 36 tomes qu'elle avait écrits, je me suis dit, c'est trop, je ne peux pas tout lire. Et je suis partie sans même lire quelques pages. C'est donc une année après que par des raisons que seul le Seigneur connaît,
que quelqu'un m'a informé d'une conférence sur la divine volonté qui se tenait dans une des paroisses de Bruxelles et j'ai accepté cette invitation pour explorer ce que c'est et ce qui m'était demandé. Après cette conférence, j'ai décidé de commencer la lecture du livre du ciel et le feu était allumé. Je venais alors de commencer officiellement mon trajet, mon voyage dans la divine volonté. Où en êtes-vous dans la lecture et l'assimilation des écrits de Louisa? Je ne suis pas très loin et je n'ai suivi aucun ordre précis vraiment. J'ai commencé par le tome 10 et après je suis allée commencer par le début. J'ai lu le premier jusqu'au 3 et maintenant je viens de commencer le tome 11. Les heures de la Passion et le livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté me sont très précieux. Quelles émotions, quels sentiments, quelles pensées ont jailli en découvrant les écrits de Louisa. J'étais enflammée. J'ai eu un sentiment profond d'avoir finalement trouvé ce que je cherchais. Avant de lire plus, j'ai confirmé la parole de ce prêtre que tout ce que le Seigneur nous demande, il a révélé à Louisa. Chaque fois que je lisais un peu, ça me donnait une joie indescriptible. À d'autres moments, surtout en priant avec les heures de la Passion, j'ai fait l'expérience d'une contrition véritable. Pour le temps que j'ai perdu dans des choses non seulement inutiles, mais qui perpétuent la souffrance de mon Seigneur. Un grand désir d'aller plus loin et de vivre profondément dans la divine volonté n'a cessé de croître en moi. Quelles étaient vos références spirituelles ou religieuses avant le livre du ciel? Depuis 2016, j'ai découvert un intérêt particulier à tout ce qui concerne la libération de l'arbre généalogique, comme je l'ai dit plus haut, et j'ai lu beaucoup à propos. Depuis mon enfance, j'ai développé une dévotion mariale, surtout avec la prière du chapelet, et j'aimais le prier différemment, c'est-à-dire en le méditant davantage. J'avais aussi une dévotion particulière à Sainte Rita, la sainte des impossibles, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec qui j'ai développé une relation personnelle et profonde depuis très peu, mais qui m'a beaucoup touchée. Et je reconnais qu'elle a aussi contribué à ce que j'arrive à la divine volonté. J'aimais beaucoup prier avec des neuvaines, différentes neuvaines, par l'intercession des saints ou de la Vierge Marie ou du Sacré-Cœur. Tout ça, en tout cas l'environnement de la prière, était mon monde. Qu'est-ce que Louisa a changé dans votre vie? Comment distinguez-vous l'avant de l'après dans la découverte de la divine volonté? Qu'est-ce qui a changé? Oh, beaucoup a changé en moi. Même si c'est pas tellement visible, mais je sens, comme je sais où j'étais, je sens qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et qui continuent. Louisa a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Je me sens plus paisible qu'avant. Mon regard sur la souffrance a beaucoup changé. Ma manière de prier est aussi différente. L'appel de Jésus à l'inviter dans chaque acte que je fais, à découvrir et rendre l'amour que nous recevons de Dieu en tout et partout, a été pour moi une très grande découverte. J'ai pu reconnaître que la divine volonté m'invite à quitter l'attitude de demanderesse pour adopter plutôt une attitude de reconnaissance, car Jésus le dit lui-même qu'il nous a tout donné. J'ai redécouvert la joie de vivre. Ça, c'est très important pour moi.
J'ai découvert aussi la joie de mon appel à la vie consacrée. Toutes les préoccupations de ma famille que je portais depuis très longtemps sont disparues. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que le Seigneur m'a fait comprendre que lui seul sait ce qu'il faut. Et moi, je suis appelée à le consoler et lui offrir l'amour qu'il ne reçoit pas de la part de beaucoup, y compris dans ma famille. Avec la divine volonté, j'ai vécu des réconciliations que je n'aurais jamais imaginé vraiment atteindre, même par les innombrables sacrifices. Et quelle joie j'ai eu de pouvoir pardonner des offenses qui avaient creusé des trous très profonds en moi. J'avais développé des attachements qui avaient fini par faire partie de moi. Voilà, quand une situation devient normale alors qu'elle ne l'est pas. Mais une fois que j'ai fait mon tout premier pas, le Seigneur a commencé le grand travail de me détacher de tout ce qui n'est pas nécessaire, de tout ce qui ne lui rend pas la gloire, de tout ce qui ne m'aide pas à être vraiment la personne qu'il veut que je sois. Je dirais que les impossibles ne tiennent plus dans la divine volonté. Je ne suis pas encore très loin. Je ne suis pas encore vraiment avancée comme on peut le dire, mais je sens que le petit chemin que j'ai déjà fait a déjà opéré des miracles que je n'aurais jamais cru. Et quels témoins ont été importants pour vous sur le chemin maintenant à la divine volonté? Quels témoins sont importants aujourd'hui pour progresser? Ces témoins sont nombreux. Je ne pourrai pas tous les énumérer et ils ne cessent d'augmenter. Je dirais que le premier a été ce prêtre jésuite qui m'a parlé de Luisa pour la toute première fois et m'a donné quelques résumés de ce qu'il avait lu et de ce qu'il avait compris sur la vie de Luisa et sur la divine volonté. Il y a eu Jacqueline qui animait la toute première session sur la divine volonté à laquelle j'ai participé. Elle a été et elle reste toujours disponible pour m'aider à cheminer dans la divine volonté et je lui exprime vraiment toute ma reconnaissance. Des enseignements du Père Chonang et le Père Dominique Dutène m'ont beaucoup formé et continuent à éclairer ma petite compréhension dans la divine volonté. Je dis un tout grand merci à toutes ces personnes qui m'ont vraiment aidé de différentes manières, de proches ou de loin, à affermir mes pas de débutante dans ce chemin de vie. C'est un chemin qui est vraiment rempli de joie, on a l'impression d'être là où on est supposé être. Voilà. Le Seigneur nous ouvre un cénacle tout près de chez moi et c'est une autre porte qui s'ouvre pour que je continue à progresser et c'est une grande joie de pouvoir faire partie d'un cénacle. Parlez-vous de la divine volonté autour de vous? Oui, j'en parle beaucoup, chaque fois qu'une occasion se présente. En fait, il y a eu des moments où je guettais toujours une occasion pour dire aux gens qu'il y a une très grande richesse qu'il faut absolument connaître et recevoir. Malgré que je n'avais pas lu beaucoup, le peu que j'avais reçu jusque-là était trop fort que moi, comme un feu qu'on ne sait pas cacher. Et donc, ça déborde déjà. J'en parle aux gens et c'est une grande joie de pouvoir découvrir ensemble. Quelles réactions récoltez-vous en témoignant de votre expérience et de vos lectures? J'ai déjà reçu toutes sortes de réactions, je dirais. Des réactions de rejet, des indifférences, des découragements. J'ai été découragée par certaines personnes qu'il ne faut plus suivre. Ça, c'est pas quelque chose à suivre, c'est trop,
Donc, ça ne leur parle pas, donc forcément, ils essaient de montrer que c'est pas quelque chose vraiment à continuer à suivre et à encourager. Mais je dirais que j'ai aussi eu des réactions positives, des gens qui ont accueilli et qui ont manifesté une soif d'en savoir plus, d'aller plus loin et de savoir ce que c'est réellement la divine volonté. Et ça, je sais que c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Moi, j'en parle quand une occasion se présente et je sens que mon cœur est disposé à en parler davantage. Voilà. Comment pratiquez-vous les heures de la passion? Je ne suis pas encore stable dans ma manière de prier avec les heures de la passion, mais j'essaie de prendre 1 heure à la fois. Parfois, je peux même rester sur 1 heure pendant quelques jours. Car chaque fois, selon la longueur et l'intensité, le Seigneur me communique un message qui me permet soit d'avancer plus vite, soit de vivre la même heure pendant quelques jours. C'est toujours un temps de grâce où je sens vraiment que je suis en route avec lui. Continuez-vous des pratiques et dévotions typiques telles que le chapelet, l'adoration, les neuvaines? Comment votre approche a-t-elle évolué? Le chapelet et l'adoration sont mes prières préférées. En les vivant dans la divine volonté, tout devient riche et beau, que je peux passer toute 1 heure ou plus à prier un chapelet. La prière du chapelet devient tellement belle que quand j'ai le temps, c'est un grand plaisir de me voir en compagnie de notre maman Marie et de la saluer, de la faire revivre ces moments qu'elle a vécus pendant sa vie terrestre. Par contre, les neuvaines sont entrées dans la prière continuelle. Les saints, au lieu de leur demander des choses, des grâces, je rejoins et j'offre leurs actes de louange, leurs actes d'adoration à la Sainte Trinité. Car dans la divine volonté, j'ai l'impression que la seule demande que nous faisons, c'est que cette volonté puisse s'accomplir sur la terre comme au ciel et qu'elle puisse régner. Voilà. C'est la seule demande que j'ai, mais la demande du Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais ça, ne tiennent plus dans mes prières. J'aime cette phrase qui dit que tout est acte dans la divine volonté. Donc, j'explore ce mode de vivre et de prier qui est continuel. Quand je respire, j'offre ma respiration. Quand je regarde, quand je suis en conversation avec quelqu'un, j'appelle la divine volonté à faire partie de tout ça. J'offre, je remercie et je répare. Voilà, donc ça devient vraiment une vie pleine de douceur. Oh mon Papa céleste, toi qui m'as aimé avant que je voie la lumière du soleil, avant que je ne te connaisse, reçois ma louange, qui n'est autre que celle que tu as toi-même déposée en moi. Car tu m'as créé pour toi, pour te louer, pour t'aimer et te faire aimer. Jésus, mon amour et ma joie, tu m'as aimé à la folie, comme si j'étais la seule créature qui existait. De toutes mes fautes, mes ingratitudes, tu portas les marques. Merci Seigneur de m'avoir gardé en vie, pour que je puisse témoigner de cet amour fou que tu déverses sur toutes les créatures que tu as rachetées. Esprit Saint, hôte très doux de nos âmes, merci de ne m'avoir jamais lâché dans mes désobéissances à suivre ta voie, dans mes lenteurs à avancer. Tu n'as jamais cessé de me donner ta lumière.
de m'attendre. Trinité Sainte, en union avec Maman Marie et Louisa, au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, je t'aime avec ton propre amour. Je te bénis, je te remercie, je t'adore et je te glorifie, maintenant et toujours. Amen. Fiat.